Douglas Hornan, propriétaire de Hornan Advocates, nous a rejoint dans le studio de Dukascopy TV pour discuter de la protection de l'information personnelle des employés. Douglas, pourriez-vous nous parler de l'affaire judiciaire que vous traitez en ce moment? C'est tout simple. Les États-Unis exigent toutes les données concernant les personnes travaillant ou ayant précédemment travaillé dans les banques suisses qui avaient aidé les clients soumis à la loi américaine à oublier de déclarer leurs actifs. Ainsi, les États-Unis demandent toute l'information sur les employés des banques suisses. Assets. So basically the US requests all information regarding the employees of the bank in Switzerland. D'accord. Est-ce que cela concerne toutes les banques? Elles sont toutes obligées de divulguer ces renseignements? 106 banks. Dans l'ensemble, cela concerne 106 banques, donc presque toutes les banques suisses. Le problème, c'est qu'il est complètement illégal, en vertu de la législation suisse, de transmettre ces données aux États-Unis sans respecter le règlement de l'assistance internationale. C'est mon domaine d'expertise. Pour l'instant, je peux constater que toutes les banques sont contre moi, toutes les grandes entreprises sont contre moi, mais c'est moi qui gagne, car il est évident que cela contredit l'ordre juridique suisse. Il est à noter que nous obtenons sans cesse des injonctions et décisions officielles constatant l'illégalité des transferts de données en question. Alors ce que nous faisons, nous bloquons ce processus et nous espérons recevoir la décision de la Cour d'appel de Genève avant la fin de cette année. D'accord, parlons de ces banques. La Wegelin Bank a été soumise à la procédure de liquidation. Crédit Suisse craint le même sort depuis un bon moment déjà. Quel est l'état actuel des choses? Il n'y a pas beaucoup de risques sur ce plan. Le Crédit Suisse a déjà conclu un règlement à l'amiable avec les États-Unis. Le groupe va payer une amende de 2,6 milliards. Pourtant, ce montant ne va pas affecter leur résultat annuel car ils payent les dividendes qui s'élèvent à peu près au même montant de 2,6 milliards. Donc pour eux, ce n'est rien de spécial. Nous pouvons en déduire qu'il n'y a pas de risque de liquidation ou de défaut de cette banque suisse. Vous avez mentionné le fait d'attendre la décision de la Cour d'appel de Genève avant Noël. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? Je suis fort persuadé que la Cour d'appel va confirmer l'illégalité absolue du transfert de données concernant les anciens employés, les employés actuels ou les tiers, tels que les avocats et les gestionnaires d'actifs externes. Ainsi, ces données ne devraient pas être transmises aux États-Unis. Et puis, le Crédit Suisse devra finalement se rendre devant la Cour suprême. Ainsi, le jugement final sera probablement connu à la mi-avril ou au mois de mai l'année prochaine. Mais je suis assez confiant que cette instance va confirmer l'illégalité d'un tel transfert de données. D'accord, il nous faudra attendre de voir ce qui sera décidé. Je vous remercie de votre participation. Merci. Merci de votre attention. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour financières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.